Bien, mais comme vous pouvez vous en douter, mon intervention sera à l'opposé de ce qui vient être dit précédemment. Tout le monde s'accorde à dire que l'école du Breuil, c'est un joyau pour la ville de Paris, que c'est une école essentielle dans ses formations initiales et continues par rapport à l'ambition de la ville de remettre la nature au centre de la vie quotidienne dans la ville, à la fois pour des raisons de qualité de vie, mais bien sûr des impératifs écologiques. Les enjeux en termes de formation aux métiers paysagers, d'agriculture urbaine, de toutes ces problématiques-là, nécessitent qu'on respecte et qu'on apporte une très grande attention à cette école. Quel est le problème de l'école du Breuil? Le problème de l'école du Breuil, c'est d'abord la vétusté de ses locaux. C'est d'abord qu'on mette le paquet des moyens pour que les locaux soient à la hauteur de la qualité des formations. Deuxièmement, l'enjeu de cette école, c'est qu'il y ait une bien meilleure communication sur la pertinence de ces formations dispensées, initiales et continues. Ensuite, renforcer le projet pédagogique de cette école en renforçant aussi la confiance dans ses équipes, et notamment par des embauches et par la lutte contre la précarité du statut de certains de ses agents. Quand on fait un diagnostic et qu'on voit que c'est cela la priorité, d'ailleurs, le rapport de l'inspection générale des services avait montré que c'était ça la priorité. Sauf que les services, la ville de Paris n'a absolument pas eu de réponse par rapport à cela. À aucun moment dans les études antérieures, il n'était dit l'enjeu numéro 1, c'est le statut de l'école du Breuil. À aucun moment. Et là, la décision tombe. Moi, je suis très fière d'avoir été la première à avoir soulevé ce problème dans cette assemblée à travers un vœu. Parce que la solution aux difficultés que rencontre l'école du Breuil n'est absolument pas d'imposer à marche forcée, comme le fait l'exécutif, ce nouveau statut de l'école du Breuil, de régie personnalisée dotée de l'autonomie morale et financière. Mais que vient de dire notre collègue juste avant moi, monsieur Didier Guillot? Eh bien, que l'aspect extrêmement important du changement de statut, c'était la recherche de nouvelles sources de financement. Eh bien oui, voilà le cœur du problème. Vous ne voulez pas mettre l'argent, vous ne voulez pas que l'argent public aille dans l'école du Breuil avec une véritable volonté, et donc vous changez le statut en autonomie pour encourager la collecte de recettes propres dans une démarche autonome, avec aussi les chantages qu'il pourra y avoir grâce à ce statut d'établissement régie personnalisée doté de l'autonomie entre les travaux, ou bien le statut des personnels à venir, ou bien quel type de formation, ou bien voilà. Donc au lieu d'avoir une vraie réflexion publique pour garder cette école publique, on va encourager cet établissement à fonctionner comme un établissement privé. Parce que c'est bien cela, le changement du statut, voilà bien ce qui est induit par votre mode de fonctionnement. Alors, vous avez parlé, monsieur Guillot, vous avez parlé d'une tutelle qui aurait pourri l'ambiance. Et résultat, vous allez imposer un projet alors que vous n'avez aucune organisation représentante du personnel qui est favorable à ce projet. Et vous pensez que l'ambiance va être moins pourrie. Vous pensez que ça va aller beaucoup mieux. Vous faites une réforme à marche forcée contre l'ensemble des agents de cette école, et en leur imposant ça contre leur avis, vous pensez que vous allez améliorer les situations de grande souffrance au travail, des démissions en cascade qu'il y a pu y avoir dans cet établissement. Écoutez, je suis vent debout contre votre projet. Il tourne le dos à l'intérêt général. Le problème, il n'est pas d'imposer des logiques libérales quasi de privatisation des établissements à travers ce type de réforme de statut, mais il était d'abord et avant tout de s'occuper au problème numéro 1. Le problème numéro 1, c'est les moyens. Or, la question des moyens et des travaux, vous le renvoyez à la prochaine mandature. Voilà, donc cette réforme n'est ni à faire, ni acceptable, et surtout le vœu qui est rattaché d'une hypocrisie crasse, parce que l'enjeu, c'est de donner les moyens maintenant.